الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. La louange est Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, faire en islam, très en Dieu. Le sermon nous exhorte à la piété, c'est-à-dire la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons loué Allah subhanahu wa ta'ala et prier aussi le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran à la sourate Fussilat, Allah dit Wala tastawi al-hasana wala sayyi'a. Le bien et le mal ne sont pas égaux. On ne peut pas égaliser le bien et de lui dire pardon. Il faut lui pardonner. Si tu as fait ça, tu as eu ce courage de faire ça, écoute ce que Allah subhanahu wa ta'ala te dit à partir du verset que nous avons commencé. La tastawi al-hasanatu wa la sayyi'a idfa billati hiya ahsan. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même te dit idfa. Ici c'est fil amr. Quand on dit fil amr en arabe, c'est l'impératif, l'ordre. Dieu te donne l'ordre de rembourser par le bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit que irfa billati hiya ahsan. Rembourse le bien, par le bien. Le mal que la personne vous a fait, il faut lui faire du bien. Dieu n'a pas dit de rembourser le mal par le mal. Et on ne peut jamais réconcilier une famille, on ne peut jamais réconcilier une société, on ne peut jamais réconcilier une nation, on ne peut pas réconcilier des nations par le mal, c'est-à-dire en rendant le mal par le mal. Il faudrait toujours qu'il y ait quelqu'un qui est là pour accepter le pardon. Qu'il y a quelqu'un qui est toujours présent pour dire pardon. Il y a quelqu'un qui est déjà pardon et présent qui va dire que j'ai pardonné. Mais si tout le monde est là où il est, on a tous peur que la fin du monde commence par nous. Parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le monde, la fin du monde ne viendra pas jusqu'à ce que viendra sur le bas monde, sur la terre, on ne trouve pas de bonnes personnes. Si tout le monde est arrêté là où il est, les bonnes personnes, c'est fini sur la terre et c'est fini. Et par ceux-là que Allah subhanahu wa ta'ala a fini le monde, rares sont ceux-là qui vont aller au paradis. Souvent même quand nous sommes assis, tout le monde prie. Que Dieu ne fasse pas que c'est par nous, la fin du monde va commencer. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, un jour il est sorti avec d'autres compagnons. À ce moment il était calife. En marchant dans la bourse comme ça, il a remarqué les criquets qui volaient. Qu'est-ce que Omar a dit? Il dit Alhamdulillah. Les autres compagnons de demander à Omar, pourquoi tu dis Alhamdulillah? Il dit que parmi les grands signes de la fin du monde, il arrivera des moments où on ne trouve plus les criquets. Quand vous ne trouvez pas les criquets dans la brousse, apprêtez-vous, c'est le signe de la fin du monde. Donc comme il y a encore des criquets, alhamdulillah. Il a dit encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que la fin du monde, les signes de la fin du monde, quand le moment va arriver où
quelqu'un n'est pas prêt pour pardonner son prochain, quelqu'un n'est pas prêt pour avoir pitié de l'autre, quelqu'un n'est pas prêt pour avoir honte de l'autre, apprêtez-vous, c'est la fin du monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit idfa billati hiya ahsan. Remplace le mal par le bien. Même dans nos actes personnels, dans nos regards, dans nos parlers, dans nos actes même, quand vous remarquez que vous avez fait du mal, vous avez fait assez de mal, qu'est-ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit? Il te dit que innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Quand tu finis de faire un mal, fais l'effort pour, à la place de ce mal-là, trouver du bien, effacer le mal. Car quand tu fais du bien, le bien là vient effacer le mal que tu as commis. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est quand quelqu'un fait du mal maintenant, nous on l'apprécie, lui-même il s'apprécie, il est fort, il est bien. Non. Allah subhanahu wa ta'ala te dit que fa'iza allazi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Allah subhanahu wa ta'ala dit que et retiens aussi celui-là qui t'a touché, il t'a fait du mal, il t'a assez blessé. Il y a des choses même on ne peut pas oublier. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même te dit, hein, prends-lui comme un allié, un ami intime. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit que quand quelqu'un vous fait du mal, faites des efforts pour lui faire du bien. Au finish, cet homme-là, celui-là, le mauvais-là, il deviendra votre meilleur ami. Bob Marley disait dans l'une de ses chansons que votre pire ennemi peut un jour devenir votre ami sincère. Votre pire ennemi, celui-là qui ne vous aime pas là, ne lui condamne pas trop. Un jour viendra, il deviendra un de tes amis, un ami sincère. Mais si toi, il t'a fait du mal, tu l'as remboursé par le mal, jusqu'à quand? Lui aussi s'apprête à te faire du mal. Mais il te fait du mal, tu fais des efforts avec lui, tu lui fais du bien. Tôt ou tard, il va finir par t'aimer. Il va t'aimer, que tu veuilles ou pas. Je m'arrête là pour vous attirer l'attention que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que tout ce qu'il a dit là, ce n'est pas donné à n'importe qui. Dieu dit que ça là, c'est pas pour n'importe qui. Ce que j'ai dit là, c'est seulement pour les endurants. Ceux-là qui ont toujours la patience devant des situations. C'est ce qui nous manque tous. Tout à l'heure, quand on te fait, tu veux rendre. Quand on te fait, tu veux rendre. J'ai donné tout à l'heure l'exemple sur le terrain. Quand vous jouez au ballon, j'espère que beaucoup d'entre vous sont en train de jouer, il y a d'autres qui ont joué hier. Vous remarquez quelqu'un, votre adversaire, c'est lui qui vous a fait premièrement. L'arbitre n'a pas vu. Quand vous décidez tout à l'heure de rendre, peut-être devant l'arbitre, dans les yeux, aux yeux de l'arbitre en même temps, vous voyez, c'est le carton rouge qui vous fait sortir. Un simple papier qui va vous faire chasser du terrain. Mais non seulement tu as perdu ta valeur, tu as aussi nuit à ton équipe. 11 contre 10, ça va peser sur eux. À cause de quoi? À cause d'un petit pardon ou bien d'une petite endurance. Allah subhanahu wa ta'ala dit que وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو أَجْرٍ عَظِيمٍ. C'est celui là que je vous dis de prendre le bien et contrer le mal. Allah subhanahu wa ta'ala dit que si celui qui arrive à faire ça n'a qu'à savoir qu'il a déjà une meilleure place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure place ici, il te dit que Maqam Mahmouda, c'est un endroit, c'est une place où ici-bas tu n'es rien, mais au jour de l'Qiyamah, tout le monde va envier ta place là. Dans les prières, vous remarquez souvent, nous disons, après l'appel, Wabasuhu Maqam Mahmouda Allazi Wa'adta. Maqam Mahmouda, c'est quoi? C'est une place que tout le monde cherche.
Donc, toi, tout ce que tu vas faire là, en remplaçant le mal par le bien, Allah subhanahu wa ta'ala t'a promis ceci-là. Prenons quelques exemples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De par son pardon, comment il a pu convertir les gens en islam. Mes frères en islam, je vous jure au nom de Dieu. Aujourd'hui, d'ailleurs même Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà dit ça. La ikra fi din. On n'oblige pas quelqu'un de rentrer dans l'islam. C'est pas obligé. Dieu a refusé ça. C'est interdit d'obliger quelqu'un à devenir musulman. La ikra fi din. Allah subhanahu wa ta'ala dit on n'oblige pas. Mais de par vos comportements, voilà, vous pouvez attirer des gens dans l'islam. Ils vont se convertir. On ne peut pas compter le nombre. À travers un petit geste, à travers une petite action. Et puis, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, لأن يهديك الرجل واحد خير من أمر نعم, que à cause de toi, une seule personne s'est convertie en islam. À cause de toi, quelqu'un s'est converti en islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est meilleur pour toi que le bas monde et ce que le bas monde contient. De pouvoir amener quelqu'un sur le droit chemin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vivait avec un juif. À côté de lui, il y avait ce juif-là. Chaque jour que Dieu fait, comment faire pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son intention. Allah subhanahu wa ta'ala, la fête de la Tabaski est arrivée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, on a tué, on a immolé des bêtes. Et il a dit à un de ses compagnons de trouver une meilleure partie de la viande là. Il va donner à son cohabitant juif qui est à côté là-bas. Si c'était toi et moi, on dira que je m'en fous pas mal. Je ne mange pas seul, il ne mange pas chez moi. C'est ce qu'on va décider. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça. Il dit trouver une meilleure partie là pour aller donner à tel. Wallahi. Quand on a amené la viande, le gars était assis, on l'a présenté la viande. Il dit c'est pour qui? Il dit que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit de t'amener. Il dit non, c'est pas ici, il faut aller à quelque part. Il dit, celui qu'on a envoyé, il dit que non, c'est chez toi, on m'a envoyé. Il a pris. Parce que lui-même, consciemment, il sait ce qu'il tient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne peut pas arriver comme ça, quoi. C'est pas possible. Hey, il ne faut pas que je vais manger la viande là et après tout ça va devenir problème pour moi. Hein. Parce que lui-même, il sait que je ne l'aime pas. Il va me donner cette partie-là et une meilleure partie de la viande. Non. Il faut que je vais ramener ça là au plus tôt. Il a pris la viande, il est retourné chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Arrivé, il dit, Ya Rasulallah, il dit, Mohamed, parce que les autres c'est comme ça, sans respect. Mohamedou, il dit oui. Il y a quoi? Il dit que tu as envoyé un de tes garçons à quelque part, il a fait erreur, il est venu chez moi. Il a amené la viande là. Il dit, non, c'est à vous que j'ai dit d'amener, c'est pour toi. Il a regardé la viande, il a regardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, oh, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Il s'est converti en islam. Il s'est converti en islam. Le comportement. Il n'a pas payé le mal par le mal. Regarde cette dame-là qui mettait du bois sur le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 3 jours sont passés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas remarqué cela. Il a demandé, et la femme là qui jetait les piquants et les bois sur mon chemin là, elle n'est pas là. Il dit, oh, elle est malade aujourd'hui, ça fait 3 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la prière de Asubaï, est passé chez la dame là, allait saluer la dame. Elle s'est levée en même temps avec une mine sérieuse. Tu cherches quoi ici? Tu cherches quoi ici? Il dit que non. J'ai demandé d'après toi, on m'a dit que tu es indisposé, je suis venu pour te saluer. Comment tu as su que je suis malade? Il dit que chaque fois, c'est toi qui déposes le bois sur mon chemin. J'ai remarqué qu'on ne pose plus le bois. Donc ce qui veut dire que tu n'es plus là. C'est pourquoi je suis venu te saluer. Et donc malgré tout ce que je te fais là, tu viens me rendre visite. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Donc le prophète c'est loin. Prenons le cas de Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa, c'était un grand théologien, un philosophe, un savant de l'islam. Il vivait dans une maison modeste. Son cohabitant était un chrétien. Il vivait dans une maison à étage. Mais celui-ci, il n'a pas d'ennemi, si c'est pas Abu Hanifa et sa famille.
Regardez, souvent même vous remarquez ça chez nous ici. Quelqu'un construit, il est dans une maison meuseuse comme ça, l'autre vient construire son étage. Tout ce qu'il a en haut, il voit, il fait là. Cela, il regarde dans la maison. Donc c'était la même chose. Abu Hanifa, quand il est dans sa maison, le chrétien et ces femmes-là, quand ils balaient leur cour, leur chambre comme ça là, on verse en même temps sur le toit de Abu Hanifa. Les dames de Abu Hanifa connaissaient les femmes. Ah, imam, wallahi, tu es respecté dans ce pays-là. Comment quelqu'un va t'embêter jusqu'à ce point-là et tu ne dis rien? Celui-ci là, c'est quoi? On peut l'enfermer facilement comme ça. Abu Hanifa dit que, oh mon frère, mesdames, ne faites pas. Lui là, il ne sait pas. S'il savait, il ne va pas faire ça. Oh, non. Wallahi. Un jour, Abu Hanifa est sorti, aller pour les prêches. À son retour, vers 20h à 21h, on l'a présenté le repas pour manger. Il a remarqué un silence de mort dans la maison du chrétien. Il a déjà ouvert les couvercles de la nourriture comme ça pour manger. C'est là Abu Hanifa demandait à ses femmes, il y a quoi dans la maison là, c'est calme comme ça, ils ont problème? Abu Hanifa, ses femmes disent que, oh, t'entends, alhamdulillah, c'est midi là, on ne sait pas ce qu'il a fait, on l'a arrêté, les soldats sont venus, on l'a pris, c'est fini maintenant là, Inch'Allah, on a gagné la paix à la maison. Abu Hanifa, qui a déjà lavé ses mains, il a refermé sur la nourriture. Il demande à ces femmes-là, on l'a amené où? Je donne un exemple. Il dit que, oh, on l'a amené en prison de Mango. La nuit là, Abu Hanifa a pris son cheval. Allez, il poursuit son ami, son cohabitant. Arrivé à Mango, les gens de Mango disent, oh, les soldats de Mango disent que, oh, Abu Imam, toi-même, il y a quoi cette nuit-là? Il dit que, ouais, vous avez arrêté mon cohabitant, celui avec qui je vivais en paix, dans la tranquillité. Vous l'avez arrêté, je ne peux pas dormir. Oh, Imam, il fallait laisser au moins demain matin. Il dit, ouais, jusqu'à demain matin, là, il est déjà fatigué. Ah, c'est là les soldats disent que, ouais, sinon, ton homme là, son affaire là, c'est trop dur, hein. On l'a déféré en même temps à Kara. Si c'était toi et moi, c'est le demi-tour. Abu Hanifa a poursuivi le chemin. Arrivé tardivement à Kara, il a retrouvé les gardes tous. Quand tout le monde a vu Abu Hanifa, c'était quelqu'un qui était reconnu. Hey, Imam, à la FIA, Imam, il y a quoi? Il dit que vous avez attrapé quelqu'un qui m'est très cher. C'est qui? C'est l'homme que vous avez pris à Dapaon. Ah! Imam, son cas là c'est trop. Il dit que je vous demande pardon. Sans lui, je ne peux pas vivre à la maison. Je ne peux pas vivre. D'accord, il n'y a pas de problème. Abu Hanifa rentré, il est descendu sur son cheval. Ils sont rentrés au niveau de la prison. Dans la prison là-bas, il y a des cellules. Dans la cellule où on avait enfermé le chrétien, on a ouvert la porte, il dit que c'est celui-ci, il dit oui. C'est lui là, c'est lui. Et sort. Il est sorti. Abu Hanifa dit que merci pour tout. Il dit, Abu Hanifa, on a trop de respect pour toi. À cause de celui-ci là, tu as quitté depuis ce lieu-là pour ce lieu. Inch'Allah. Grâce à ça, Abu Hanifa, ceux-là avec qui il est dans la cellule là-bas, on les a libérés. Ils sont sortis tous la nuit là. En rentrant, si c'était toi et moi, tu vas lui poser à quelque part là pour lui dire tout ce que tu as dans ton ventre. Abu Hanifa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait monter le chrétien sur son cheval. Monte. Il dit, oh non, Abu, Imam, ce que tu as fait là, c'est grand. Il dit, non, 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 il faut monter. Le chrétien assis sur le cheval, Abu Hanifa tient, il tire. À l'approche, en entrant en ville, il faisait presque jour. Le chrétien a arrêté Imam. Imam, il dit oui, arrête. Il s'est arrêté. Il dit que vraiment tu connais ta religion. Même dans nos livres, on nous a parlé du caractère de votre prophète. C'est ce que tu es en train de faire. Ashhadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Il s'est converti en islam. Qui parmi nous ici peut lever son petit doigt pour dire que le comportement que j'ai affiché avec mon cohabitant, alhamdulillah, je l'ai converti en islam. Nous sommes rares parce que nous avons mis dans nos cœurs qu'il m'a fait, je vais lui faire.
Il m'a fait, je vais lui faire. Frère, je vous demande pardon. Vous avez des familles, vous avez des amis, vous avez plus. Mais il faut toujours être toujours bon avec celui-là avec qui tu vis. Parce que quand le premier cri va sonner tout à l'heure là, avant que ta famille va arriver là, le premier à te secourir, c'est eux. Maintenant, tu ne vis pas bien avec eux. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné. Ben, de ta maison, il faut compter jusqu'à 40 maisons de l'est vers l'est. 40 maisons, tu es bon avec eux. 40 maisons, l'ouest, 40 maisons, nord, 40 maisons, sud. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi que, il a poursuivi que lorsqu'un mal quitte, pour traverser les 40 maisons et t'atteindre là, voilà, il y aura dans ces 40 maisons là, il y aura une maison qui va contrer. Mais quand toi tu vis ta vie, tu t'en fous pas mal de quelqu'un, tu piétines sur les autres, parce que ce que Dieu t'a donné, on l'a fait beaucoup attention. Il arrivera un moment où tu auras besoin de ça. Seydou Badian disait dans une de ses œuvres, dans le roman intitulé Sous l'orage, il dit: l'homme n'est rien sans les hommes, car il vient dans leurs mains et repart dans leurs mains. C'est l'homme qui fait l'homme. ثبتنا على الإيمان وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام اللهم اعز الإسلام والمسلمين